Salut à toi. Aujourd'hui on va faire du codage et on va créer un effet de wave, un effet de vague. On passe tout de suite, je te montre ça. Donc je vais t'expliquer rapidement en quoi ça consiste. En fait on a notre image qui est ici la vague. On va créer un @keyframes qui va permettre en fait de faire en sorte que la vague puisse bouger puis revenir, etc. Et dans cette vidéo tu vas certainement découvrir, comme moi je l'ai découvert, une propriété qui permet de faire en sorte que la vague sort, revient, mais qu'elle reste tout le temps sur l'image. Donc en gros que ça fasse comme ça. Et donc la vague elle reste tout le temps en fait sur l'image. Également on va faire en sorte que la vague puisse monter et descendre, comme ça nous fait un joli petit effet. Et enfin on va dupliquer cette vague 5 fois pour qu'il y ait ce bel effet de vague. Ok, on commence tout de suite avec le codage. On nomme le fichier, on n'oublie pas de faire le petit link. On va tout de suite créer une div avec, on va dire, une classe Ocean, où à l'intérieur on va retrouver une classe Waves, et à l'intérieur de cette classe Waves on va retrouver nos 5 images. On va faire div.wave x 5. Donc là on n'a rien qui s'affiche, on a juste une page blanche. On met les paramètres de base et vu qu'on veut qu'il y ait qu'une seule page, on va juste marquer overflow hidden pour pas qu'on ait les petites barres sur les côtés et en bas. Donc on met en place le body et on va lui mettre un background color avec cette couleur précisément qui va nous donner un magnifique background. Donc en fait Océan c'est notre container, on va dire. Donc on va le mettre en position relative, on va lui mettre une largeur de 100% et on va lui mettre une hauteur 500 pixels. Et donc les waves qui va être le container des images. On va également le mettre en position relative et on va lui donner une hauteur de 300 pixels. Donc toujours rien qui s'affiche à l'écran car on n'a pas d'éléments. Et ensuite on va passer à nos vagues. On va pour cela les mettre en position absolue. On va marquer bottom 0 avec left 0. On va également déterminer l'image, donc on va mettre background et on va marquer URL. Et là on met notre image, donc moi c'est wave.png. D'ailleurs cette image sera en description si vous voulez la voir. Une longueur à cette image, donc toujours width 100%. Et height en fait on va garder la même longueur que ici, donc en fait on va copier-coller. Tac. Donc j'actualise et voici ce que ça nous donne. Donc là on peut voir qu'en fait on a notre première vague et juste en dessous on a la même vague mais qui est dupliquée. Et en fait on va réajuster notre image. Donc on va faire background size 1500 pixels et on va marquer 300 pixels de hauteur pour qu'en fait ça soit la même hauteur que notre container pour que du coup il n'y ait pas de duplication. Donc voilà, on a notre image. Ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va la placer au niveau qu'on veut sur la page. Pour cela je vais tout simplement créer un bloc avant cette vague et où je vais tout simplement réajuster à la hauteur que doit terminer ce bloc et du coup là où sera la vague. On va se retrouver dans l'HTML avant le chien et on va créer juste tout simplement une div, admettons avec une classe bloc tout simplement. Je vais créer bloc et je vais tout simplement mettre la largeur de 100%, la hauteur de, on regarde, admettons 300 pixels. Si on met 300 pixels, alors on va mettre un background color pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a notre image qui se termine à ce niveau là et on a notre bloc. Nous on veut que ça soit peut-être un peu plus bas, donc on va mettre peut-être 400. Voilà, on va dire que 400 pixels c'est à peu près une longueur qu'il nous faut. Et en fait ce qu'on va mettre, background transparent. Voilà, c'est comme si la vague était déjà là. Ensuite ce qu'on va faire c'est que on a notre vague, on a notre bloc pour placer la vague à la hauteur qu'on souhaite et maintenant on va créer la continuité de la vague pour ensuite pouvoir, on va dire, créer notre site internet, les éléments. Si tu veux mettre des éléments, ça sera sur ça qu'il va falloir mettre. Dans l'Ocean, on va rajouter une div qu'on va appeler, admettons, continuité. Donc on va reprendre cette classe qu'on va aller ici, une petite largeur, une petite hauteur, 200 pixels pour que ça puisse remplir le tout. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre un background color comme l'image qui est cette couleur là. Donc voilà, on peut voir que ça remplit entièrement la page. Donc voilà, là on a terminé l'étape primordial, c'est de tout placer. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va distinguer chacune des vagues, on va chacune les faire ressortir l'une des autres. Pour cela on va tout d'abord dans l'HTML leur donner un ID à chacun. Donc pour cela on va sélectionner notre hashtag wave1 dans un premier temps et on va marquer bottom, donc lui il sera à 0, il sera à la base et on va également lui mettre une opacity de 1 pour qu'il soit entier. On copie-colle la même chose 5 fois, wave 2, donc lui il va un peu plus grandir, on va lui mettre 10 pixels et on va mettre une opacité plus petite, donc 0,5. On copie-colle encore on va le monter, lui wave 3, on va lui mettre 15 pixels et là en fait on varie un peu l'opacité. Enfin le bottom suivant on le monte et donc l'image elle va monter, ce qui va nous faire
que les vagues vont toutes être très hautes. Ensuite, wave 4, on va lui mettre bottom 20 pixels, une opacité de 0,4 admettons. Et enfin, wave 5, bottom 25 pixels et une opacité de 0,5 aussi. Donc là, voilà, tu peux constater qu'on a toutes nos vagues, on peut les voir 1, 2, 3. Ça, c'est à force d'augmenter le petit bottom. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va chacune leur mettre un index supérieur à un autre. Donc en fait, dans l'HTML, on a le wave 5 qui est en dernier. C'est-à-dire que ce qu'on voit ici, là, en tout premier, c'est le wave 5. Ce qu'on veut, c'est que ça soit le wave 1 qui apparaisse en premier. Donc on va lui mettre un Z-index de 5 et ensuite on va tout simplement baisser avec les waves suivantes. Z-index 4, 3, 2, 1. Et enfin, on va s'intéresser à l'effet qui nous intéresse, qui est celui de la répétition à l'infini. Donc on va créer tout simplement le keyframes et à l'intérieur on va marquer 0%. Et là, une propriété très importante, une propriété qui permet de faire en sorte que la vague sort, revient, mais qu'elle reste tout le temps sur l'image. Donc en gros que ça fasse comme ça. Et donc la vague elle reste tout le temps en fait sur l'image. Background position x 0 pixel et là background position x 1500 pixels. Voici ce que ça nous donne. En fait ça duplique l'image à l'infini, tout simplement. Nous on va plutôt aller dans l'autre sens parce que je préfère que ça aille dans l'autre sens. On va faire 1500, bam. Donc là, ça va vers la gauche. Donc voilà, je remets en place nos éléments. Voici ce que ça nous donne. On a déjà notre première vague. Et on va tout simplement l'appliquer à toutes nos autres vagues. Et là, on a toutes nos vagues qui bougent en même temps. Alors, c'est peut-être pas très stylé parce que du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un temps différent pour chacune des vagues. En fait, il faut que le premier il soit un peu plus long. Voilà, on a notre magnifique effet de vague. Mais c'est pas fini. On veut faire un petit effet encore plus stylé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des effets de vague, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on aura vers la gauche et vers la droite. Donc on va tout simplement recopier cela. On va tout simplement marquer ici 0, rien de plus compliqué. Et ici 1500 et on va l'appliquer à, admettons, deux éléments. On va dire le wave 4 et le wave 2. Donc là, l'étape principale, elle est finie. Mais vu qu'on veut encore pousser, ce qu'on va ajouter, ça va être la petite transition donc vers le bas et vers le haut. Pour cela, on va créer le transform translate y. Alors ils vont partir du haut, c'est-à-dire à 100 pixels et ils vont arriver également vers le haut. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un intermédiaire à 50% où ils vont passer à 0 pixels. Je vais appliquer la même chose pour l'autre, voilà, avec un intermédiaire, ici 50%. Là, si on regarde, il y en a, ils montent, ils descendent, il y en a, ils montent, ils descendent. Et en fait, la transition n'est pas super belle et c'est pour cela qu'on va pas marquer linéaire, mais on va marquer is in out. Donc ça nous fait un bel effet smooth de ces vagues. Voilà, c'est magnifique. Et le petit dernier élément qui est le titre. Ah oui, et donc on peut constater également que là le titre, il n'est pas exactement pareil que notre projet de départ. Il faut rechercher sur Google Fonts, un font family que tu veux. Moi en question, j'ai trouvé Archivo Black. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à t'abonner, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!